Comment marche la boucle for? Tout étudiant d'informatique est souvent confronté à des difficultés pour comprendre la boucle for parce que ça demande ça met en jeu beaucoup de concepts et je vais essayer à travers cette vidéo de vous les faire comprendre de la manière la plus simple possible. Alors, tout d'abord, une boucle for permet de répéter un bout de code autant de fois qu'il le faut. Si je veux le faire une fois, deux fois, 1000 fois, 1 million de fois, eh bien c'est dans une boucle for qu'on va le faire. Et c'est la raison d'être d'une machine, c'est de répéter une action. Mais alors vous me direz, dans quel genre de situation on aura besoin d'une boucle for? Eh bien, en théorie, c'est la boucle for permet de parcourir des collections de données. Mais en pratique, qu'est-ce que c'est? D'abord, la syntaxe d'une boucle, en dans deux langages très courants, en JavaScript et un en PHP. Donc for est suivi de trois paramètres et ce qui est entre accolades, c'est le code à exécuter. Idem en PHP. Donc, il faut d'abord bien comprendre ce que ça veut dire que ces trois paramètres. Alors, il y a plusieurs façons de l'écrire, mais ça c'est la façon la plus courante. Donc, qu'est-ce qu'on dit en fait? On a un espèce d'itérateur, une variable qui vaut 0 au début de la boucle. La première boucle, ben, dans la première boucle, la variable i va valoir 0. Ensuite, on passe au troisième. On va pas regarder le deuxième, on va regarder le troisième. Ça, c'est la façon dont on va incrémenter i. I égale i plus 1, ça veut dire que à la prochaine boucle, ben, la valeur de i sera augmentée de 1. Donc, elle passe de 0 à 1. Et si i est égal à 1, elle va passer à 2, ainsi de suite. Et ensuite, le bout de code à exécuter qui se trouve entre accolades. On appelle ça un bloc de code. Et c'est ce console log i. Console log, ça va afficher la valeur i sur l'écran. C'est ce console log i qui va s'exécuter. Donc, on a au début de la boucle un i égale 0. Donc, si j'affiche 0, ensuite j'incrémente i, il va passer à 1. Et si je fais un console log i, ben, j'aurai 1. Et ainsi de suite. Mais jusqu'à quand ça va s'arrêter? Eh bien, c'est là que va entrer en jeu la deuxième condition ici, i inférieur strictement à 6. Ça veut dire que c'est ma condition de sortie en fait. Si i est supérieur ou égal à 6, la boucle est finie. Bon, c'est pas comme ça que c'est écrit, mais c'est i est inférieur strictement. Donc, en fait, c'est tant que i est inférieur strictement à 6, ben, ma boucle reste toujours valide et je continue mes actions. Alors, on va voir sur un explorateur internet comment ça fonctionne. Je suis en face de mon navigateur Brave et je vais ouvrir la console JavaScript en faisant un inspect, clic droit de la souris, inspect, bon, vous ne voyez pas, mais ou alors on va appuyer sur la touche F12 qui va nous ouvrir la console développeur. Ok, et là vous voyez console, c'est souligné en bleu et c'est là que je vais coller mon code ici. JavaScript, il va s'exécuter dès que je vais taper entrée. Vous voyez, il a affiché les différentes valeurs de i. Alors je peux un petit peu améliorer si je fais une petite concaténation. Et voilà, donc i égale 0, i égale 5. Ça va jusqu'à 5 et 5 est strictement inférieur à 6, on est bon. Ce qu'on a fait tout à l'heure illustre très bien ce que fait la boucle for, mais si on se contente de ça, on ne fera pas grand chose en informatique. En fait, il faut coupler souvent la boucle for avec une collection, c'est-à-dire un ensemble de valeurs. Une collection, c'est une variable qui peut contenir plusieurs valeurs. Et comme on ne peut accéder à, un même moment qu'à une seule valeur, bah, il va falloir qu'on trouve un moyen de parcourir ces valeurs une par une du début jusqu'à la fin. Donc en JavaScript, on appelle ça un tableau et en PHP aussi. Alors, une collection, c'est quoi? Une collection, généralement en informatique, désigne une variable qui contient un ensemble de données. Par exemple, j'ai une variable ici en PHP qui contient seulement le nom du pont.
peut pas en contenir un deuxième. Donc, la solution pour avoir plusieurs élèves, dans ce cas-là, c'est je déclare plusieurs variables. Élève 1 égale Dupont, élève 2 égale Durand. Mais c'est pas pratique parce que bah, c'est rébarbatif à écrire et je sais que les informaticiens sont paresseux. Alors, on utilise un tableau. Ok. Dupont. Donc, on déclare un tableau ici et on met deux valeurs. Ok. Et donc, la variable élève avec un S. Ok. Souvent, on met des S à des collections pour souligner le fait qu'il y en a plusieurs potentiellement. Et en JavaScript, ça donne ça. On utilise des crochets. Donc, suivant les langages de programmation, et dans tous les langages de programmation, il y a des collections. La boucle for, donc la plupart du temps, vous allez les utiliser avec une collection. C'est ça l'intérêt de la boucle for. Les cas d'utilisation, par exemple, c'est lorsque vous êtes sur votre historique d'achat Amazon, ben, vous allez lister toutes vos commandes à différentes dates. Eh bien, sous le capot, il y a une collection de vos dernières commandes. Et la boucle for, elle va parcourir vos différentes commandes du début jusqu'à la fin. Bon, ou plutôt dans l'ordre antichronologique, hein, du plus récent au plus ancien. Les onglets de votre navigateur, lorsque vous avez plusieurs onglets de navigateur ouverts, eh bien, il y a aussi la notion de boucle puisqu'il y a plusieurs onglets. Donc, afin de les afficher, ben, on a dû passer par une boucle. Les items d'un menu, n'importe lequel, de votre application courante, eh bien, grâce à une boucle, on peut les afficher. Et donc, pour beaucoup de choses, donc partout, les boucles for sont vraiment très utiles. On va aborder une des difficultés aussi pour les apprenants sur les index. En fait, quand on a un tableau, eh bien, comment on va atteindre chaque item d'un tableau. Et à partir de maintenant, on va faire uniquement avec du JavaScript. Par exemple, lorsque je déclare un tableau comme ça, dans ce tableau, je peux déduire déjà pas mal de choses. La taille du tableau, 3. La taille du tableau, c'est le nombre d'éléments dans ce tableau. Et surtout, l'index du premier élément, c'est 0. Donc, le premier élément, c'est Dupont. Et bien, son index, c'est 0. C'est pas 1. Donc, dans la numérotation naturelle, on aurait tendance à mettre 1. Mais non, là, c'est 0. Et le dernier élément, ben, si on est logique, 0, 1, 2. Ben, il sera de 2. Donc, en fait, c'est exactement égal à la taille du tableau, 3, moins 1. OK. Et en JavaScript, avec un console log tableau de 0, à l'index 0, on va afficher Dupont. Voilà, on va illustrer ça avec un exemple de parking au supermarché. Vous allez au supermarché, tous les parkings, ils sont souvent numérotés. Et donc, vous avez des voitures qui sont alignées. Et vous avez les numéros qui sont comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la numérotation naturelle. Mais en informatique, on commencerait par 0. Donc, si jamais vous avez une variable parking qui va contenir toutes les places de parking, eh bien, la première place, la peinture va marquer 1, mais dans votre système informatique, c'est 0. Donc, on va faire une petite application avec ce code-là. Donc, je suis dans mon petit menu, enfin, dans mon navigateur, et je vais coller le code ici. Donc, j'ai un petit souci avec les guillemets qui sont pas bons. Alors, ça, c'est le petit PowerPoint. Là. Voilà, donc j'ai un tableau avec 3 éléments. Et donc, avec ma boucle for, et je parcours à partir de l'indice 0, donc Dupont, et j'incrémente de 1 en 1. Donc, je fais des sauts de 1 en 1 jusqu'à ce que bah, je n'atteigne pas la valeur 3. Donc, 2 au maximum. Ok. Donc, si j'exécute ce code, il va m'afficher, voilà, Dupont
Durand Martin. Ok. On va améliorer un petit peu ce code. Et on va... Parce qu'on n'aime pas beaucoup coder en dur dans le code. Ici, j'ai la valeur 3, mais en fait, je peux le remplacer par la taille du tableau. Donc, en JavaScript, c'est tableau.length. Et donc, cette valeur, la longueur du tableau, ben, c'est égal à 3. Sauf que ici, je ne l'ai pas mis en dur. Ça veut dire que si je vais ajouter un élément, ça marchera quand même. Donc, je vérifie, j'ai toujours le même résultat. Et pour vous prouver que ça marche quel que soit le nombre, grâce à cette écriture là de tableau.length, regardez, il va m'afficher 4. Donc l'esprit de l'informatique, c'est quand même d'avoir du code qui soit assez polyvalent, qu'on n'ait pas à le changer. Parce que si vous avez mis 3 ici, vous aurez été obligé de mettre 4. Et donc c'est ce qu'il faut absolument éviter. Voilà, j'espère que ça vous aura paru un petit peu plus clair pour la boucle for et en tandem avec une structure de données de type tableau. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager à vos amis sur les réseaux sociaux et mettre un petit pouce bleu. Merci.